Dans la vie, nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables, à des moments où tout autour de nous semble s'effondrer. C'est dans ces moments de plus grande obscurité que la foi est mise à l'épreuve, que le désespoir tente de s'emparer de nos cœurs. Cependant, il y a une vérité éternelle dont nous devons nous souvenir et à laquelle nous devons nous accrocher de toutes nos forces. Dieu brisera toutes les barrières pour vous. Cette promesse n'est pas simplement une vaine consolation, c'est une déclaration de puissance divine, une garantie que peu importe la hauteur de la montagne que vous gravissez ou la profondeur de la vallée dans laquelle vous vous trouvez, Dieu est à vos côtés et travaille en votre nom. Restez jusqu'à la fin, car j'ai une prière pour vous qui vous donnera beaucoup de force. Si vous êtes nouveau, nous vous invitons à rejoindre notre belle famille en vous abonnant à la chaîne. La Bible regorge d'histoires qui démontrent comment Dieu est intervenu dans la vie de ceux qui ont confiance en lui, brisant des barrières apparemment incassables pour manifester sa gloire et son amour. L'un des exemples les plus frappants est l'histoire de Moïse et de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Pour eux, la mer Rouge représentait une barrière infranchissable, un piège mortel. Mais Dieu, dans sa sagesse et sa puissance infinie, a non seulement ouvert la mer pour que son peuple puisse la traverser, mais il a également utilisé cette même mer pour vaincre l'armée égyptienne qui le poursuivait. Cette histoire n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est une leçon vivante pour nous aujourd'hui. Lorsque nous nous trouvons face à une mer rouge dans nos vies, qu'il s'agisse d'une crise financière, d'une maladie, de la perte d'un être cher ou de tout autre défi insurmontable, nous devons nous rappeler que le même Dieu qui a séparé les eaux est avec nous. Il est capable de réaliser l'impossible, de transformer ce qui semble être notre fin en un nouveau départ. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement que Dieu brisera toutes les barrières pour vous? Cela signifie que quelle que soit la nature de votre défi, qu'il soit physique, émotionnel, spirituel ou social, Dieu a le pouvoir et la volonté de vous aider à le surmonter. Les barrières peuvent prendre plusieurs formes: peur, doute, découragement, injustice, rejet. Chacun d'entre eux a le potentiel de nous arrêter net, de nous faire perdre espoir. Mais Dieu nous a donné la promesse qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Deutéronome 31, 6. Il est important de comprendre que l'action de Dieu ne sera pas toujours instantanée ou selon nos propres désirs. Parfois, Dieu nous permet de relever des défis pour renforcer notre foi, pour nous enseigner quelque chose ou pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Cependant, son intervention est sûre et, au moment idéal, les barrières tomberont. Souvenons-nous de l'histoire de David et Goliath. David, un jeune berger, faisait face à un guerrier géant qui représentait une barrière infranchissable pour l'armée d'Israël. Personne ne croyait que David pouvait vaincre Goliath, mais David ne faisait pas confiance à sa propre force ou à ses capacités. Sa foi était entièrement placée en Dieu. Et c'est cette foi qui a poussé Dieu à agir à travers lui, lui donnant la victoire sur son ennemi. Tout comme David, nous devons affronter nos propres barrières avec foi. Non pas avec une foi aveugle ou irrationnelle, mais avec une foi qui reconnaît que Dieu est plus grand que n'importe quel obstacle auquel nous pouvons être confrontés. Une foi qui comprend que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, qui peut être contre nous? Romains 8:31. Faire confiance à Dieu pour faire tomber nos barrières n'est pas toujours facile. Il peut souvent sembler que Dieu se tait ou n'agit pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Mais même dans ces moments de silence apparent, Dieu est à l'œuvre. Cela pourrait ouvrir la voie, adoucir les cœurs, ouvrir des portes que nous n'avons pas encore vues. Notre tâche est de rester ferme dans la foi, en croyant que sa promesse est vraie. C'est dans ces moments d'incertitude que notre foi grandit véritablement. Chaque fois que nous choisissons de faire confiance à Dieu malgré nos circonstances,
nous semons des graines de foi qui, avec le temps, porteront leurs fruits. Et lorsque nous verrons enfin Dieu briser ces barrières, notre foi sera encore renforcée, nous préparant aux défis à venir. Dieu utilise également nos épreuves pour nous aider à grandir en caractère et en maturité spirituelle. Jacques 1:2-4 nous dit « Mes frères, considérez-vous très heureux lorsque vous traversez diverses épreuves, car vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit mener l'œuvre à bonne fin, afin que tu puisses être parfait et complet, ne manquant de rien. » Ici, Jacques nous dit non seulement que les épreuves sont inévitables, mais qu'elles sont aussi une opportunité de grandir dans notre relation avec Dieu. Les obstacles auxquels nous sommes confrontés ne sont pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre de notre vie spirituelle. Lorsque nous choisissons de ne pas perdre espoir et confiance que Dieu brisera toutes les barrières pour nous, nous faisons une puissante déclaration de foi. Nous disons que nous croyons en la puissance de Dieu pour transformer nos circonstances, que nous avons confiance en sa bonté et en son plan parfait pour nos vies. Et c'est cette foi qui déplace les montagnes, qui fait tomber les barrières et qui rend l'impossible possible. Une fois que nous comprenons et acceptons la promesse divine selon laquelle Dieu brisera toutes les barrières pour nous, la prochaine étape consiste à marcher dans la foi et la persévérance. Cette étape n'est pas facile, car elle nous oblige à agir selon nos convictions, même lorsque notre situation ne semble pas s'améliorer. C'est dans cette marche que notre foi est véritablement testée et affinée, où nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu et non de nos propres forces. L'apôtre Paul nous offre un exemple puissant de persévérance au milieu des épreuves. Dans 2 Corinthiens 12, 9-10, Paul parle d'une écharde dans la chair, d'une barrière personnelle à laquelle il faisait face et qu'il suppliait Dieu de retirer. Cependant, la réponse de Dieu fut « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a compris que sa faiblesse était une opportunité pour que la puissance de Dieu se manifeste avec encore plus de puissance. Ainsi, Paul non seulement acceptait sa situation, mais il s'en réjouissait, sachant que Dieu agissait dans sa vie d'une manière qu'il ne comprenait peut-être pas entièrement, mais qu'il avait pleinement confiance. Dans notre vie, nous pouvons aussi être confrontés à des épines, des barrières qui ne disparaissent pas immédiatement, peu importe combien nous prions. Ces situations nous mettent au défi de persévérer, d'avancer malgré l'inconfort, la douleur ou l'incertitude. Mais c'est ici que se révèle la véritable puissance de la foi. La foi n'est pas simplement une croyance passive, c'est une force active qui nous pousse à avancer, confiant que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Un aspect clé de la marche dans la foi est la patience. Hébreux 10:36 nous le rappelle, car il vous faut de la patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. La patience est la vertu qui nous permet d'attendre Dieu, en faisant confiance à son timing parfait. Bien souvent, notre nature humaine nous amène à vouloir des solutions rapides, des réponses immédiates à nos prières. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, sait quel est le meilleur moment pour agir. Par la patience, Dieu nous apprend à dépendre entièrement de lui, à abandonner nos anxiétés et à croire que son plan est le meilleur, même si nous ne le comprenons pas toujours sur le moment. L'histoire d'Abraham est un autre témoignage inspirant de marche dans la foi et la patience. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, mais de nombreuses années se sont écoulées avant que cette promesse ne commence à se réaliser. Pendant ce temps, Abraham a dû faire face à la réalité de son âge avancé et à la stérilité de sa femme Sarah. Cependant, l'Écriture nous dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15:6. Malgré des circonstances impossibles, Abraham a maintenu sa foi en Dieu et a finalement vu la promesse s'accomplir avec la naissance de son fils Isaac.
Nous aussi sommes appelés à avoir la foi d'Abraham, une foi qui ne vacille pas face aux difficultés, mais qui se renforce dans l'attente. Cette foi n'est pas facile à cultiver, surtout dans un monde qui valorise l'immédiat et le tangible. Mais c'est précisément dans cette attente, dans cette persévérance, que notre foi devient plus profonde et plus authentique. Dans ce chemin de foi, nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir de la prière. La prière est notre ligne directe vers Dieu, le moyen par lequel nous pouvons nous décharger de nos anxiétés, exprimer nos doutes et recevoir du réconfort et des directives. Dans Philippiens 4, 6 à 7, nous sommes exhortés à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos requêtes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la promesse est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Lorsque nous marchons dans la foi, nous devons le faire en priant constamment, en ayant confiance que Dieu écoute et répond, même si sa réponse n'est pas toujours celle que nous attendons. De plus, la persévérance dans la foi implique aussi l'action. Jacques 2,17 nous dit que la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Cela signifie que notre foi doit se manifester dans nos actions. Si nous croyons vraiment que Dieu fera tomber toutes les barrières pour nous, nous devons vivre d'une manière qui reflète cette croyance. Cela peut signifier prendre des décisions difficiles, faire des sacrifices ou agir avec courage dans des situations où la peur pourrait nous paralyser. La foi sans action est incomplète. C'est l'action qui démontre l'authenticité de notre foi. Prenons l'exemple de Noé, qui fut appelé par Dieu à construire une arche à une époque où il n'y avait aucun signe visible d'un déluge imminent. Noah aurait pu hésiter, il aurait pu refuser d'agir jusqu'à ce qu'il ait vu des preuves tangibles de la pluie. Mais au lieu de cela, il a obéi à Dieu et a commencé à construire l'arche, agissant selon la parole de Dieu et non selon ce qu'il a vu. Cet acte de foi a non seulement sauvé sa famille, mais a également accompli le dessein de Dieu sur terre. Notre foi doit aussi nous conduire à agir, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le plan de Dieu. Nous n'avons peut-être pas toujours une vision d'ensemble, mais nous pouvons être sûrs que chaque étape de l'obéissance nous rapproche des promesses que Dieu a pour nous. Et tandis que nous franchissons ces étapes, Dieu agit en notre faveur, brisant les barrières qui nous retiennent. Enfin, il est important de se rappeler que la foi et la persévérance ne sont pas un effort solitaire. Dieu nous a donné une communauté de croyants, une famille spirituelle, pour nous soutenir dans notre chemin. La Bible nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres et à accomplir ainsi la loi du Christ. Galates 6, 2. Lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, nous ne sommes pas censés les affronter seuls. Nous pouvons rechercher le soutien et les prières de nos frères et sœurs dans la foi, qui peuvent nous encourager et nous aider à tenir bon. C'est d'ailleurs dans la communauté que nous trouvons le témoignage de la fidélité de Dieu. À mesure que nous entendons des récits racontant comment d'autres ont vu Dieu faire tomber les barrières dans leur vie, notre foi se renforce. Ces témoignages nous rappellent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour nous. Alors que nous poursuivons notre chemin de foi et de persévérance, il y a un élément essentiel que nous devons garder vivant dans nos cœurs, l'espérance. L'espoir n'est pas un simple souhait ou une pensée positive, mais une attente confiante que Dieu tiendra ses promesses et œuvrera en notre faveur. C'est la lumière qui nous guide dans l'obscurité, la force qui nous pousse à avancer quand tout semble perdu. N'osez pas perdre espoir, car l'espoir en Dieu est ce qui nous soutient et nous amène à expérimenter sa puissance transformatrice. L'espérance est fondamentale dans la vie chrétienne. Romains 15,13 nous dit « Et le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce verset souligne que notre espérance ne vient pas des circonstances qui nous entourent, mais de Dieu lui-même.
Il est la source de notre espérance et grâce à son Saint-Esprit, nous pouvons la maintenir vivante, même au milieu des moments les plus difficiles. L'espoir est souvent ce qui fait la différence entre abandonner et persévérer. Lorsque nous sommes confrontés à des obstacles dans notre vie, le désespoir peut tenter de s'infiltrer dans nos cœurs, nous murmurant que nous ne verrons jamais de changement, que nos prières ne seront pas exaucées, que nous sommes voués à l'échec. Cependant, lorsque nous gardons espoir, nous rejetons ces mensonges et choisissons de croire en la bonté et la puissance de Dieu. L'espoir nous permet de voir au-delà de nos circonstances actuelles et d'envisager l'accomplissement des promesses divines. Considérons l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, injustement accusé et emprisonné. Sa situation était désastreuse et n'importe qui dans sa situation aurait pu sombrer dans le désespoir. Cependant, Joseph a maintenu son espérance en Dieu. Il savait que, même s'il ne comprenait pas la raison de sa souffrance, Dieu avait un dessein plus grand. Et bien sûr, Dieu a transformé la vie de Joseph, l'élevant à une position de pouvoir en Égypte, où il a finalement été utilisé pour sauver sa famille et bien d'autres personnes d'une famine dévastatrice. La vie de Joseph nous enseigne que l'espérance en Dieu n'est jamais vaine. Dieu est capable de prendre les situations les plus sombres et les plus difficiles et de les transformer en quelque chose de beau et de significatif. Lorsque nous gardons notre espoir en lui, nous ouvrons la porte à sa puissance transformatrice pour qu'elle agisse dans nos vies. Quelle que soit la gravité de l'obstacle auquel nous sommes confrontés, Dieu peut en faire une opportunité pour sa gloire et pour notre bien. L'espérance nous donne également la force de résister aux tentations et aux épreuves que nous rencontrons tout au long de notre voyage. Lorsque nous sommes pleins d'espoir, nous sommes moins enclins à céder au découragement, au désespoir ou au péché. Nous savons que, même si le chemin est difficile, Dieu a un plan parfait et qu'il est fidèle pour l'accomplir. Comme nous le rappelle 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez, mais il donnera aussi avec la tentation la sortie, afin que vous puissiez supporter. L'espérance nous permet d'attendre patiemment Dieu, comme il est dit dans Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons patiemment. Cette attente n'est pas passive, mais active. C'est une attente qui fait confiance que Dieu travaille dans l'invisible, préparant ce que nous avons demandé dans la prière, orchestrant tout pour notre bien. Cette patience nourrit d'espoir, et ce qui nous permet d'avancer sans abandonner, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Mais comment pouvons-nous garder espoir dans des circonstances apparemment désespérées? La clé est de se souvenir des promesses de Dieu et de sa fidélité dans le passé. La Bible est pleine de promesses que Dieu a faites à son peuple, et il est fidèle à réaliser chacune d'elles. En nous rappelant à quel point Dieu a été fidèle dans notre propre vie ou dans celle des autres, nous pouvons renforcer notre espérance pour le présent et l'avenir. En période de doute ou de découragement, il est utile de revenir aux Écritures et de méditer sur des passages qui réaffirment la fidélité de Dieu. Le psaume 42, 5, nous donne un exemple de la façon de procéder. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, mon salut et mon Dieu. » Ici, le psalmiste s'adresse à sa propre âme, lui rappelant de s'attendre à Dieu, car il sait que le salut et la délivrance viendront. De même, lorsque nous nous trouvons dans des moments de désespoir, nous pouvons parler à notre âme, nous rappelant que notre espérance est en Dieu, qui ne nous laissera pas tomber. Une autre façon de garder l'espoir est de nous entourer d'une communauté de croyants qui nous encourage et nous fortifie. Proverbe 27, 17 dit « Le fer aiguise le fer, et ainsi l'homme aiguise le visage de son ami. » En communauté, nous pouvons partager nos fardeaux,
prier les uns pour les autres et nous rappeler l'espérance que nous avons en Christ. Le témoignage d'autres personnes qui ont vu Dieu œuvrer dans leur vie peut renouveler notre espérance et nous donner la force d'aller de l'avant. Il est également essentiel de se rappeler que notre espérance ne doit pas être placée dans les circonstances ou les résultats spécifiques que nous désirons, mais en Dieu lui-même. Notre espérance réside dans son caractère, dans sa bonté, dans sa puissance et dans son amour inconditionnel. Lorsque notre espérance est centrée sur Dieu, elle ne faiblira pas, car il est immuable et fidèle. Enfin, nous devons nous rappeler que l'espérance en Dieu nous conduit à la louange. Lorsque nous sommes convaincus que Dieu fera tomber toutes les barrières pour nous, avant même de voir la manifestation de son œuvre, nous pouvons le louer à l'avance pour ce qu'il fera. Cet acte de louange est un puissant témoignage de notre foi et de notre espérance. Louer Dieu au milieu de l'adversité renforce non seulement notre espérance, mais glorifie également Dieu, montrant que notre confiance est pleinement en lui. Dans le psaume 71, 14 à 16, le psalmiste dit « Mais je t'espère toujours, et je te louerai toujours davantage. Ma bouche publiera tout le jour ta justice et tes actes salvateurs, même si j'en ignore le nombre, je viendrai. Aux actes puissants du Seigneur Dieu, je me souviendrai de votre justice, de la vôtre seule. » Ce passage nous enseigne que l'espérance va de pair avec la louange. Pendant que nous attendons, nous louons Dieu pour sa justice, pour sa puissance et pour les saluts dont nous avons déjà fait l'expérience dans nos vies. Nous avons exploré comment la promesse de Dieu de briser toutes les barrières pour nous devient le fondement sur lequel nous marchons avec foi et persévérance. Nous avons vu le pouvoir transformateur de l'espérance, qui nous permet d'avancer avec confiance, sachant que Dieu travaille en notre faveur. Nous arrivons maintenant au point culminant de ce voyage spirituel, la victoire finale que Dieu assure à ceux qui ont confiance en lui et la gloire qui se révèle à travers nos vies lorsqu'il brise ces barrières. La victoire promise par Dieu ne se manifeste pas toujours comme nous l'espérons. Parfois, nos prières reçoivent une réponse directe et miraculeuse, et d'autres fois, la victoire vient d'un processus plus lent et plus douloureux qui façonne notre caractère et nous rapproche de lui. Pourtant, en toutes circonstances, la victoire est sûre parce que Dieu est celui qui combat nos combats. L'une des déclarations de victoire les plus puissantes de la Bible se trouve dans 1 Corinthiens 15, 57. « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette victoire ne concerne pas seulement les aspects terrestres de notre vie, mais aussi le spirituel. Christ a vaincu le péché et la mort, et grâce à lui, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37. Peu importe l'ampleur des obstacles auxquels nous sommes confrontés, en Christ nous sommes assurés de la victoire. Il est important de reconnaître que la victoire que Dieu nous donne ne correspond pas toujours à nos attentes ou désirs personnels. Parfois, la barrière à laquelle nous sommes confrontés n'est pas supprimée comme nous l'imaginons. Dieu peut, dans sa sagesse, choisir de ne pas nous sortir du problème, mais de nous accompagner dans ce problème. Comme Paul, qui a demandé à Dieu d'enlever l'écharde dans la chair, mais a plutôt reçu la grâce de la supporter. 2 Corinthiens 12, 9. La victoire dans ces cas est interne, un changement dans notre cœur, une force renouvelée, une foi approfondie. C'est dans ces moments que nous comprenons que la plus grande barrière que Dieu peut briser n'est pas toujours extérieure, mais plutôt ce qui existe en nous, la peur, le doute, l'orgueil ou le manque de foi. Un autre aspect crucial de la victoire est qu'elle n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu abat les barrières dans nos vies, sa puissance et sa gloire deviennent évidentes pour tous ceux qui nous entourent. Notre vie devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu et nos victoires deviennent une plateforme pour proclamer sa grandeur. Souvenons-nous de l'histoire des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui furent jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer une statue d'or. Daniel 3. Ils se sont heurtés à une barrière mortelle,
mais sont restés fermes dans leur foi, déclarant que leur Dieu était capable de les sauver et que même s'ils ne le faisaient pas, ils ne céderaient pas. Non seulement Dieu les a sauvés, mais sa puissance s'est révélée de manière spectaculaire lorsqu'ils ont traversé le feu indemne. Cette victoire les a non seulement sauvés, mais a également amené le roi Nabuchodonosor à reconnaître la souveraineté du vrai Dieu. Cette histoire nous enseigne que nos victoires ont un objectif plus important: refléter la gloire de Dieu dans le monde. Lorsque nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies, nous expérimentons non seulement la libération et la bénédiction, mais nous sommes également utilisés par lui pour avoir un impact sur les autres, afin qu'eux aussi puissent connaître et avoir confiance en sa puissance. Dans Apocalypse 12:11, il nous est dit que les croyants l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Cela souligne l'importance de partager notre histoire de victoire. Lorsque nous témoignons de la façon dont Dieu a fait tomber les barrières dans nos vies, non seulement nous renforçons notre foi, mais nous encourageons également les autres à faire confiance à Dieu dans leur propre combat. La victoire finale en Christ nous rappelle que notre lutte n'est pas vaine et que chaque barrière brisée est un témoignage de la grandeur de notre Dieu. Même si nous sommes confrontés à des défis et à des difficultés, nous pouvons marcher avec la certitude que Dieu est avec nous et qu'en fin de compte, sa puissance et sa gloire prévaudront. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur plein de gratitude et de louange. Tu es le Dieu qui brise toutes les barrières, celui qui mène nos combats et nous donne la victoire. Merci pour ta fidèle promesse d'être avec nous à chaque étape de notre chemin et pour l'assurance qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Père, nous te demandons de renforcer notre foi afin que nous puissions marcher avec persévérance, confiant que tu travailleras en notre faveur au moment idéal. Aide-nous à garder l'espoir vivant dans nos cœurs, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Puissions-nous ne jamais oser perdre espoir, sachant que tu es la source de tout espoir et que ton amour ne faillit jamais. Seigneur, nous reconnaissons que nos victoires ne sont pas seulement pour notre bénéfice, mais pour ta gloire. Nous te demandons de nous utiliser comme instruments pour montrer ta puissance au monde. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta fidélité et de ta grâce. Nous te livrons nos batailles, confiants que tu briseras toutes les barrières qui se dressent sur notre chemin. Et enfin, Seigneur, nous te demandons de nous garder humbles et reconnaissants, en nous rappelant toujours que nos victoires viennent de toi. Puisse chaque victoire nous conduire à un plus grand dévouement et à une plus grande adoration, et puissions-nous ne jamais cesser de proclamer tes grandes œuvres. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Si ce message vous a inspiré, nous vous encourageons à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. Ce faisant, vous recevrez une double bénédiction du Seigneur. Aussi, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un petit don via le lien dans le commentaire épinglé. Votre générosité nous aide à continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, a un grand impact et nous l'apprécions vraiment. Merci d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.